Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous revoici donc par rapport à ce moment de partage de la parole, enfant de Dieu. Alléluia. Et nous allons partager ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions entendre ce jour. Alors je vais vous demander de prendre vos Bibles en Genèse, le chapitre 32. À partir du verset 1. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, lorsqu'on lit Genèse, le chapitre 32, le verset 1, la Bible dit « Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Alléluia. Qui veut parler de deux camps. C'est en fait cela, disons Mahanaïm, la traduction dans notre langue parle de deux camps. Deux camps, au pluriel, deux. Et c'est assez curieux parce que là, il dit c'est le camp de Dieu. En fait, Jacob voulait faire allusion à ce qu'il avait expérimenté au niveau des anges. Et ce n'était pas la seule fois où il expérimentait une visitation des anges. Lorsqu'il partait chez Laban, en route, il va avoir une vision où il va voir une échelle et sur cette échelle des anges monter et descendre, donc une échelle qui conduisait jusqu'au ciel. Et il va se lever et il va dire ça c'est vraiment la maison de Dieu. Cet endroit est la maison de Dieu. Il va appeler cet endroit Bethel. Mais ce n'est pas la seule fois que donc Jacob a cette expérience d'ange. Mais cette fois-ci, il rencontre des anges, comme physiquement parlant. Et lorsque Jacob évoque qu'il y a deux camps, enfin lorsqu'il donne le nom de deux camps, c'est parce que justement, il est assez étonné de se rendre compte à quel point est-ce que le spirituel se juxtapose au physique. Et il parlait de ces deux mondes qui sont comme en parallèle, mais qui ne sont pas moins vrais. Il est vrai que l'un échappe à nos regards, en fait le spirituel échappe au regard du physique. Le contraire n'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que le spirituel voit très bien dans le physique et voit dans le spirituel également. Mais en ce qui concerne les choses physiques, nous n'avons pas cette opportunité de les voir, en tout cas de manière permanente. Et c'est ces deux camps où ce qu'il appelle en fait le camp de Dieu fait allusion à cette dimension céleste sur la terre. Ce qu'il appelle le camp de Dieu, c'est-à-dire qu'il rencontre des anges, des anges, donc des esprits qui viennent du ciel, qui viennent d'auprès de Dieu, des entités célestes, il les rencontre sur la terre. Il est tout à fait surpris et il dit, j'appellerai cet endroit Mahanaïm. C'est le camp de Dieu. C'est l'endroit où Dieu déploie sa gloire, c'est l'endroit où Dieu se manifeste, c'est l'endroit où Dieu agit avec puissance. J'appellerai cet endroit le camp de Dieu. Il voit en fait des anges et il donne ce nom-là, c'est le camp de Dieu. Il s'exprime, c'est le camp de Dieu. Enfant de Dieu, en fait, dans la parole de Dieu, dans toute la Bible, il n'y a que deux endroits où le terme camp de Dieu ressort tel qu'il est écrit ici. Donc déjà, il y a cet endroit. Il y a donc Genèse, le chapitre 32, le verset 2. Et nous allons voir aussi un Chronique. Un Chronique où cette expression, c'est la seule autre fois dans toute la Bible où cette expression ressort. Le camp de Dieu. Enfant de Dieu, le camp de Dieu. Alléluia. C'est le camp de Dieu.
Et ça va sembler un peu curieux, ça va vous sembler certainement un peu curieux parce que cette seconde fois où il est fait mention pardon, de ce terme camp de Dieu, au départ, quand tu regardes, tu ne vois pas vraiment le parallèle. Voilà ce que la Bible dit. Prenons 1 Chronique 12, je ne sais pas si je l'ai dit, prenons 1 Chronique, le chapitre 12, et regardons à partir, donc si vous voulez, du verset, on aurait pu lire un peu plus haut, hein, disons, tout le verset, le début du verset 12 parle des vaillants hommes de David, ok? Enfin, d'hommes qui se rassemblent autour de David. Et voilà. Bon, on ne va pas lire tout le long, sinon on passera, mais regardez à partir du verset 16, verset 17, etc. Vous verrez que David reçoit des gens qui viennent lui prêter secours, lui prêter main forte. Prenons à partir du verset 19. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David. En parlant de David, quand il retourna à Tiglag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui, donc Adnak, Josabad, Jédiaël, Michaël, Josabad, Eliou et Tiltai, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David pour diriger la troupe, car ils étaient tous de vaillants hommes et ils furent chefs dans l'armée. Et le verset 22 nous intéresse parce que c'est là où il a encore fait mention de ce terme camp de Dieu. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il eût un grand camp comme un camp de Dieu. Et donc en fait, ce chapitre 12 pratiquement parle beaucoup de ce qu'on appelle les vaillants hommes de David. Disons, il y avait différentes catégories de vaillants hommes de David. Il y en avait de vaillants, la Bible parle de 3, la Bible parle de 30, la Bible parle après ça de centaines qui, comme ici, qui lui prêtaient main forte. Et voici, c'est l'autre endroit où il est fait mention de camp de Dieu. C'est-à-dire que sur la terre, il se peut, puisque là ça parle de David, on va dire, est un homme comme nous. Ces hommes qui sont arrivés, ils sont des hommes tout à fait comme nous. Pourtant, la Bible parle de camp de Dieu. Si on regarde le premier passage, on le comprend. On pourrait comprendre ce terme dans la mesure où nous avons affaire à des personnages célestes qui arrivent, qui rencontrent Jacob. Jacob donne ce terme où s'exprime, c'est le camp de Dieu, on le comprendra. Mais là, on ne comprend pas de prime abord pourquoi est-ce que la Bible dit ce fut comme un camp de Dieu. Et comme je le dis, c'est le seul endroit dans toute la Bible où c'est mentionné. Le camp de Dieu peut être sur la terre. Le camp de Dieu sera, si on suit déjà la première fois que c'est mentionné, le camp de Dieu sera un endroit où certainement la gloire de Dieu est, mais quelque part comme si le royaume du ciel était sur la terre, parce que les anges en fait viennent du royaume, et Jacob les voyant là dit ça c'est un camp de Dieu, c'est-à-dire vous voyez bien ce qu'on appelle camper, bâtir un camp, c'est quand même un établissement avant que les hommes, à une époque, donc, ne bâtissent des villages et même des villes. Maintenant, à une époque, on parlait de camps, de campement, de camps. C'est-à-dire que dès le moment où une tribu ou voilà, peut-être une tribu nomade ou des gens qui se déplaçaient pour une raison ou pour une autre s'établissent quelque part, au départ, on parlait de camps. Enfin, que ce soit temporairement ou plus ou moins durablement, on parlait de camp. C'est le camp de Dieu, c'est-à-dire que j'ai croisé des entités qui viennent du ciel. Le Seigneur est certainement là parce que ces anges ne sont pas là par hasard. Il y a le camp de Dieu quelque part ici, il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Dans le second passage, c'est le camp de Dieu où ce fut comme un camp de Dieu avec les hommes. Où est le rapport? Enfant de Dieu, sur la terre, il peut avoir un camp de Dieu. Sur la terre, il peut avoir un endroit où c'est comme si Dieu est là.
avec ses anges, avec naturellement son Esprit Saint, avec donc sa gloire, et on va dire toutes les prérogatives ou toute la manifestation de sa puissance comme au ciel. Il peut y avoir un camp de Dieu. La Bible n'a pas dit camp d'hommes, camp de David, camp de Jacob, camp des vaillants hommes de David. La Bible dit un camp de Dieu. Donc c'est Dieu qui est là. Le parallèle ou le point commun qu'on peut voir entre ces deux passages, c'est que ces deux passages parlent de personnes. D'une part, de personnes célestes, des anges, mais d'autre part, de personnes humaines, donc des hommes, David et ses vaillants hommes. Il y a malgré tout un parallèle à faire entre les deux. Parce que, comme je l'ai indiqué, d'une part, Jacob, lui, s'exprime, et ça on le comprend bien, c'est le camp de Dieu à cause des anges. Mais d'autre part, la Bible dit, c'est un camp de Dieu. Là aussi où ces hommes étaient, il y avait une forme de camp de Dieu. Dieu était présent. Et quand on regarde le parallèle, finalement, les hommes, aussi curieux que cela puisse paraître, les hommes peuvent être comme des anges de Dieu. Voyez-vous, très souvent, un ange est appelé un messager lorsque, effectivement, Dieu le conduit à apporter une nouvelle, à apporter quelque chose à un enfant de Dieu, à faire quelque chose. On parle de messager. La Bible parle, par exemple, de Jean le Baptiste comme un messager également. Il y a, dans les missions ou dans une certaine dimension de notre vocation du service de Dieu, il y a quand même des parallèles à faire avec la dimension d'un être céleste. En fait, je veux faire court. Dans plusieurs passages, la Bible montre, des hommes peuvent, selon un certain degré spirituel, devenir comme des entités spirituelles, devenir comme finalement des anges, mais étant sur la terre. Quoi qu'il en soit, le messager de bonne nouvelle est comme un ange. Un homme, quand il soutient, quand il aide, quand il appuie, quand il fortifie, comme ça a été le cas de David, il est comme un ange. Il est un envoyé de Dieu. Il est quelqu'un que Dieu suscite pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. La Bible dit, en parlant donc de ce passage de David, que ce sont ces hommes qui finalement ont aidé David à être établi sur le trône. Mais en clair, qu'est-ce que ça dit? Ce sont ces hommes qui ont aidé David à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Comme si la promesse de Dieu avait besoin d'aide. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est la réalité. Les hommes ont été les instruments de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite seulement à David. Dieu a parlé seulement à David. Au départ, il n'y a que David et lui. Et curieusement, les hommes sont une troisième entité. On ne sait d'où est-ce qu'ils surgissent. Mais ce sont ces hommes qui ont aidé David à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Regardez, si peut-être David était animé d'une certaine mentalité, d'une mentalité du genre, je peux me débrouiller seul, si Dieu a parlé dans ma vie, ça va se réaliser, je n'ai besoin de personne. Mais quand vous regardez bien ce texte, vous voyez que la Bible utilise le terme secourir. Et ce n'est pas la seule fois dans ce passage. Ils sont venus secourir David. Ils sont venus aider David. David, on le sait, va devenir le plus puissant, vraiment, roi d'Israël. Son fils Salomon qui est venu par après, malgré tout, n'a pas eu cette gloire, on va dire, au moins cette gloire spirituelle de son père. Le plus puissant, celui qui a eu l'alliance la plus forte en tout cas, c'est David. Donc, voyez un peu le David à l'apogée de son règne que tout le monde craint. Et voyez ce David-là qui a besoin de secours. Sans les hommes, la parole de Dieu allait-elle s'accomplir? On peut se poser des questions. Mais la Bible même le précise.
ces hommes sont venus prêter main forte. Ces hommes ont constitué ce que la Bible dit un camp de Dieu. La présence de ces hommes a été, si vous voulez, est similaire à ce qu'on envoie des anges, à un appui de Dieu. La présence de ces hommes ensemble qui sont venus prêter main forte à David a transformé l'endroit dans lequel il était, où il était seul, en un camp de Dieu. Parce qu'enfant de Dieu, lorsque les hommes se mettent ensemble dans la vérité, la gloire de Dieu descendra. Dieu accompagnera de son action les hommes lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils marchent selon sa promesse, selon sa parole, selon sa volonté. Quoi qu'on dise, les hommes sont déterminants. Je ne dis pas tous les hommes sont déterminants pour toi, mais il y a forcément dans l'accomplissement de ta destinée prophétique des hommes qui sont importants. Des hommes, des femmes, des personnes qui doivent venir te prêter main forte, avec qui tu dois certainement t'associer, qui vont venir, comme la Bible dit, te secourir. Et il va avoir un camp de Dieu sur la terre. Le camp de Dieu, c'est un endroit où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a la gloire de Dieu. David, si la Bible parle de secourir David, c'est parce que David était persécuté. C'est parce que David était à chaque moment sur le point de mourir, poursuivi ici et là par des ennemis. Voyez, des ennemis. Il était, à une époque, c'était Saül. Après, il y a eu des descendants de Saül qui l'ont persécuté. Des chefs de l'armée, etc. De l'armée, même dans le même Israël, d'autres nations l'ont persécuté. David, il est persécuté un peu comme le peuple aujourd'hui, on va dire peut-être le peuple juif. Il a été persécuté en tout cas. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais en tout cas, tout le monde voulait s'attaquer à David à une époque. Il a dû recevoir l'appui de ces vaillants hommes. Aujourd'hui, on en parle parce que je veux déclarer quelque chose sur ta vie de manière prophétique, enfant de Dieu. Dieu va faire surgir pour toi de l'aide spirituelle. Au terme de ce moment que nous allons passer, je crois que devant la face de Dieu, cela sera scellé. Que de l'aide spirituelle surgira. Tu t'associeras avec des personnes pour former autour de toi, pour ta vie, autour de ta vie, certainement pour ta famille ou pour tous tes projets, pour former un camp de Dieu, c'est-à-dire sur la terre, une forteresse de Dieu. Une forteresse imprégnable. C'est un endroit où tu peux être persécuté, mais quand tu rentres dans le camp de Dieu, tu as la paix. Tes ennemis ne peuvent pas y entrer. Tu as la quiétude. C'est ce qui s'est passé pour David. David, on peut le voir comme quelqu'un finalement qui était fatigué, épuisé, qui haletait, persécuté ici et là. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur a suscité, vous voyez, d'un peu partout. La Bible dit jour après jour, les gens arrivaient. Et ils venaient comme ça, autour de lui, pour former un camp, mais qui est en réalité le camp de l'Éternel, Dieu des armées. Je veux dire à une personne que ta vie va changer parce qu'elle va être sécurisée par un camp de Dieu. Ta vie ne va pas changer à cause simplement des promesses. Même que ce soit des promesses de Dieu que tu peux recevoir ou que tu peux dire tout le temps. Ta vie va changer parce que dans la pratique, des hommes vont être suscités, mandatés, envoyés par Dieu pour te secourir au nom de Jésus-Christ. Ils vont venir t'épauler. Mighty Lord, j'ai entendu prophétiser sur quelqu'un, enfant de Dieu. Ils vont venir t'épauler. Ils vont venir reconnaître que Dieu t'a appelé. Que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a mandaté,
que Dieu s'est révélé à toi, comme ça a été le cas pour David. Je ne parle pas de gens qui vont venir pour te combattre. Je ne parle pas de gens qui vont venir pour te disputer une quelconque place ou pour te jalouser. Bien aimé, il n'y a rien de plus négatif que, en fait, c'est ce que Jésus disait, une famille qui se divise, par exemple, ou une nation qui se divise. Il dit, si les gens se divisent contre eux-mêmes, ils ne peuvent pas subsister. Donc, il n'y a rien de plus négatif que de marcher avec des personnes avec lesquelles vous vous battez ou vous vous combattez. Dieu, je le déclare au nom de Jésus, va susciter des personnes pour t'aider. Que quelqu'un dise Amen. Parce que ta vie va changer. En dehors de ce camp de Dieu, regarde, tu serais harcelé, attaqué par les esprits méchants de la sorcellerie, attaqué par les démons. Ce n'est même pas parce que tu es mauvais ou tu fais mal les choses, mais c'est une forme d'exposition. Tu es exposé, tu n'es pas dans un endroit sécurisé. Et je déclare donc que le Seigneur va créer les conditions. Je ne dis pas que chacun de nous, vous comprenez, je ne suis pas en train de dire que chacun de nous va avoir son camp à lui. Mais je suis en train de dire que Dieu va certainement nous constituer en camp. Dans la mesure où, dès le moment où toutes ces personnes se rassemblaient, chacun en trouvait un bénéfice. Ce n'était pas dans la logique de « Allez, moi seul, je vais faire mon camp ». Il est clair que si tout le monde veut faire son camp, il n'y aura pas de camp. Parce que tout le monde est isolé, on ne formera rien du tout. Forcément, il faut faire des concessions pour marcher avec des personnes, pour s'unir avec des personnes. Mais moi, je suis en train de dire quelque chose à une personne en ce moment qui m'écoute. Le temps, écoute ceci, le temps des mauvaises blagues, tu ne comprendras pas ce que je veux dire au début, mais tu comprendras maintenant. Le temps des mauvaises blagues est terminé. Qu'est-ce que j'appelle mauvaise blague? Le temps où les gens venaient à côté de toi, en réalité, pour te tromper, pour te duper, pour t'exploiter, pour se jouer de toi, pour se jouer de ta gentillesse, ou pour se jouer, oui, on va dire, de peut-être un peu de ta naïveté, ou simplement de ton amour. Ils voulaient, ce temps-là est terminé. Pourquoi? Parce que Dieu, maintenant, va susciter des personnes qui ont la même vision, même pensée, même esprit, même cœur que toi, avec lesquelles tu pourras marcher. Ce ne sera plus je marche avec quelqu'un. Vous voyez, parfois, tu marches avec quelqu'un, que ce soit, vous savez, ça peut être dans n'importe quel type de relation, mais tu peux marcher avec des gens qui, en réalité, n'ont pas la même pensée que toi, ne pensent à autre chose. C'est un peu comme de la fourberie. Il y a des gens avec lesquels tu peux marcher et en réalité, ils ne pensent que peut-être à t'exploiter. C'est-à-dire vous n'êtes pas dans le même esprit. C'est un peu du genre, ok, fais, si ça marche, ok, c'est bon, ça va être bon pour nous, c'est bon. Vous voyez, tu vois, ils ne sont pas de cœur en réalité. Eh bien, ce temps-là est terminé au nom de Jésus-Christ. Ce temps est terminé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce temps-là est terminé maintenant. De l'Orient comme de l'Occident, du Nord, du Sud, viennent des personnes pour te prêter main forte. Au nom de Jésus, dans ce que le Seigneur lui-même appelle un camp, son camp qui sera sur la terre. Et curieusement, tu ne verras peut-être pas d'anges physiquement, mais tu verras des hommes. Mais crois-moi, ça sera le camp de Dieu. Parce que Dieu va s'y démontrer, Dieu va glorifier son nom en ce lieu, Dieu va y mettre sa paix et sa joie, il va mettre sa paix et sa joie dans ce lieu, mais en réalité dans ton cœur, dans ta vie, et tu seras sécurisé. Alléluia. Je crois que le Seigneur a vu depuis son trône les souffrances de ses enfants, qui, je sais qu'il voit naturellement, mais je crois que si ce message est donné, c'est pour cela, ces enfants qui crient, nuit et jour à lui, pour dire Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas? Ou est-ce que les choses vont vraiment changer? Ou comment les choses peuvent vraiment changer? Il y a des enfants de Dieu qui sont là, qui disent Seigneur, je proclame, je répète, je prie.
mais je vois peut-être pour 1 ou 2 jours, une semaine, peut-être 1 mois de l'amélioration. Mais après, les choses négatives semblent reprendre le dessus. Enfant de Dieu, tu n'es pas sécurisé spirituellement. Pourquoi? Parce que tu es isolé. Parce que tu n'es pas dans un camp de Dieu. Tout groupe n'est pas un camp de Dieu. Dieu va susciter des personnes desquelles tu vas te rapprocher ou qui vont se constituer autour de toi. Dieu sait comment est-ce qu'il va le faire, mais tu vas te retrouver. Et que quelqu'un dise Amen à cela et le saisisse par la foi, tu vas te retrouver dans un camp de Dieu. Alléluia. C'est dans ce camp-là que les anges de Dieu seront. C'est dans ce camp-là que ce sera comme le royaume de Dieu sur la terre. Mighty Lord. Vous comprenez pourquoi est-ce que le diable peut s'acharner pour ne pas que de telles choses se fassent? Parce que s'il y a un endroit où il y a le camp de Dieu, bien aimé, c'est comme la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y accourt et il s'y réfugie, il se trouve en sécurité ou en sûreté. Le diable sait qu'il y a un point. Si tu as atteint ce point-là, il ne peut plus t'atteindre. Ce point-là, c'est le camp de Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'on veut prendre des initiatives pour bâtir le camp de Dieu, quand le Seigneur nous pousse à le faire, quand il nous pousse à unir ses enfants, il y a beaucoup d'opposition. Parce que s'il y a le salut en cela, il y a la paix du cœur en cela, tu seras surprise ou surpris de te rendre compte que les mêmes prières que tu faisais auront un effet complètement différent. Les mêmes prières ou les mêmes jeûnes, enfants de Dieu. En parlant de jeûne et de prière, et je vais terminer pour qu'on puisse prier. Le camp de Dieu est un camp qui n'est pas, premièrement, géographique. C'est un camp spirituel. C'est comme une armée solidaire qui se lève pour installer et établir en un lieu la gloire de Dieu. Ce sont des gens qui se lèvent réellement, une armée debout. Le diable a peur de nous, si vous le saviez. Ce n'est pas qu'il a peur de chacun de nous, mais il a peur de 2 ou 3 mis ensemble. Parce que Jésus a dit, lorsque ça se fait ainsi, il descend pour agir puissamment. Le diable craint cela. Et c'est pourquoi il envoie toutes sortes d'attaques ou d'oppressions pour ne pas que cela se produise. Mais ça, c'était un temps. Maintenant, le temps est arrivé pour que le camp de Dieu se constitue. Le temps est venu. Alléluia. On va prier pour ça. Enfant de Dieu, on va prier pour ça. Le temps est venu pour que le camp de Dieu... Est-ce que ce n'est pas merveilleux de ce que nous soyons sur la terre? Donc le temps est venu, je vais terminer la phrase, pour que le camp de Dieu soit constitué. Est-ce que ce n'est pas merveilleux qu'un camp de Dieu se forme à notre époque devant nos yeux? Et même mieux, auquel nous avons part. Un endroit sur la terre avec une atmosphère différente. L'atmosphère du ciel. Un endroit où, quand tu mets les pieds, et je dis ce n'est pas géographique, c'est spirituel. Quand tu mets les pieds, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Et tu ne sais pas comment expliquer puisque tu te dis, mais attends, j'ai pas jeûné 40 jours là. Pourquoi les choses, enfin, comment ça se fait que les choses changent? C'est le camp de Dieu. Un camp de Dieu, c'est l'endroit où les enfants de Dieu bataillent dans le jeûne et dans la prière, dans l'unité de l'adoration et déclarent la présence de la gloire de Dieu. Nous sommes les instruments de Dieu. Nous sommes les instruments comme les messagers, comme les anges de Dieu. Nous sommes ces instruments sur cette terre par lesquels il manifeste sa gloire et par lesquels il descend dans sa gloire, par lesquels il vit au milieu des hommes. C'est nous. Alléluia. Et cela va être ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu comprends bien ce message, c'est un message prophétique. Car le Seigneur me donne en fait des messages. Il est vrai pour ses enfants, mais c'est pour nous tous en fait. C'est pour la dynamique. Donc c'est pour toi en tant que partenaire de réveil. Tu n'as pas besoin de chercher loin.
Ce camp va être constitué devant tes yeux dans le nom de Jésus. Et gloire soit rendue au Seigneur, tu auras part. Je veux croire que ce soit moi ou toi, nous serons comme ces vaillants hommes. Je veux bien croire que nous allons être des personnes qui allons nous lever pour dire, nous venons prêter main forte à la vision du réveil spirituel des nations. C'est une vision de Dieu. C'est une promesse de Dieu. C'est une annonce de Dieu. Nous sommes des vaillants hommes. Seuls ou éparpillés, nous savons que nous n'y arriverons pas. Ou avec tellement de difficultés que notre vie ne suffira pas. Notre vie seule ne suffira pas. Mettons-nous ensemble, on se met ensemble et la gloire de Dieu sera manifeste. Enfants de Dieu, que quelqu'un dise avec moi, au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que ce camp de Dieu se forme. Répète avec moi, au nom de Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, que ce camp de Dieu se forme maintenant. Ce camp de Dieu se forme dans ma vie, autour de moi. Ce camp de Dieu se forme dans ce ministère. Ce camp de Dieu se forme dans cette vision. Ce camp de Dieu se forme au milieu de nous tous. Nous formons ce camp. Mighty Lord, tu déclares avec moi, au nom de Jésus, nous formons ce camp. Et tu dis encore, je déclare dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu descend au milieu de nous. C'est merveilleux, enfant de Dieu. Le diable cherchera un endroit géographique, mais il ne trouvera pas, parce que c'est un endroit spirituel. Si tu as compris, je crois que le temps est venu pour que nous prenions l'ennemi de vitesse. Donc, au nom de Jésus-Christ, le temps est venu pour que tu déphases tes ennemis. Le temps est venu pour qu'ils soient étonnés de la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Malgré tout, ils disent, mais on a fermé toutes les voies, tous les accès, tous les ponts. Il n'y a pas de possibilité. Mais ont-ils oublié que Dieu est le Dieu créateur du ciel et de la terre et au-dessus de toutes choses? Ou peut-être ne le savent-ils simplement pas. Mais ils vont se rendre compte à travers ta vie. Parce que malgré le fait qu'ils aient tout fermé, devant leurs propres yeux, tu vas émerger. Et ça, regardez, la Bible dit que lorsqu'ils sont venus, David les a établis comme chefs. Ils n'étaient pas chefs avant. Mais dans le camp, ils sont devenus chefs. L'élévation est notre partage. Enfants de Dieu. Je parle, on va prier. On avait commencé à prier. L'élévation est notre partage. L'élévation est mon partage, est ton partage dans ce camp. Alléluia, au nom de Jésus. Maintenant, on va prier. On avait proclamé, on va prier maintenant. J'élève là vers toi, Seigneur, par ta grâce et par ta puissance, ô éternel Dieu des armées, constitue ce camp. Fire! Constitue ce camp dans le nom de Jésus pour, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses, de ta parole, de ta volonté. Manifeste-toi, manifeste-toi, ô éternel Dieu de fidélité, Dieu de bonté. L'homme ne peut pas, mais toi tu peux. Et quand l'homme agit, c'est par ta grâce. C'est pourquoi je prie maintenant que de l'Orient comme de l'Occident, Seigneur, de toutes les contrées, tu suscites maintenant une armée qui vient de ta part, des envoyés, pour se lever pour le réveil spirituel des nations. Et que de toutes ces nations, Seigneur, il y ait un camp de Dieu qu'on ne voit pas géographiquement, mais spirituellement, que toi seul connais. Et que tes oints et tes ointes disséminés et éparpillés dans le monde soient malgré tout un corps. Un corps où il te plaira de faire descendre ta gloire, de faire reposer ton onction extraordinaire, de faire descendre ton salut et ta délivrance et ta bénédiction, ta capacité de restaurer la vie. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cela dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi maintenant, Seigneur notre Dieu. Nous prions parce que nous voulons le camp de Dieu.
Nous voulons le camp de Dieu. Nous voulons ton camp maintenant au milieu de nous. Qu'il y ait ton camp. Qu'il y ait, Seigneur, cet établissement. Et pour nous, il ne sera pas temporaire. Seigneur, qu'il soit définitif. Qu'il soit à toujours. Nous voulons ce camp maintenant, Seigneur. C'est pourquoi touche toutes ces personnes que tu as appelées. Prions, enfants de Dieu. Car Dieu connaît ses enfants. Et qu'il les attire maintenant pour s'unir, pour se lever, pour se déployer, pour le réveil spirituel des nations. Nous sommes comme des pièces d'un puzzle qui doivent se mettre ensemble pour former un tout. Une pièce seule manquera certainement d'une autre pièce pour pouvoir se compléter. Et finalement, on a besoin les uns les autres. On a besoin les uns des autres pour pouvoir compléter ce tableau et manifester donc cette vision à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il y a quelque part, moi je suis une pièce A, il y a une pièce peut-être B, C, D quelque part. Alléluia. Et qui se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a préparé ainsi? Je ne sais même pas. Alors que Dieu l'a préparé ainsi par rapport à une vision de réveil spirituel des nations. Quand l'enfant de Dieu se rapproche en ce moment, ce que Dieu avait déposé en lui commence à s'activer parce que, allez, c'est comme des aimants. Alléluia, qui s'attire. Donc ça commence à s'activer. Il commence à comprendre, mais voilà pourquoi Dieu s'était révélé de telle manière dans ma vie. Voici pourquoi Dieu m'avait parlé de telle manière. Voici pourquoi il m'avait donné tel don. Voici pourquoi je ne pensais qu'au réveil. Voici pourquoi il m'a montré cette vision d'un grand réveil. Voici pourquoi. Ce sont les gens qui ont été appelés par Dieu. Nous déclarons, prions pour que le Seigneur les suscite maintenant, qu'ils se lèvent maintenant de par le monde et que nous formions tous ensemble ce camp de Dieu de par les nations. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ce camp de Dieu, ce camp de Dieu, ce camp de Dieu, des hommes qui forment le camp de Dieu, ce sera nous, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes que des hommes. Mais malgré tout, de parce que nous allons agir d'une certaine manière, nous allons former le camp de Dieu sur la terre. Une portion du royaume de Dieu. Seigneur, tu m'as parlé il y a quelques jours en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous en avons parlé et je prie, Seigneur, que maintenant nous puissions dire donc tous ensemble, nous tous tes enfants, Seigneur, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'il y ait, Seigneur, ce camp, qu'il y ait cette portion de ton royaume, cette portion de ta gloire maintenant. Enfants de Dieu, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Notre prière a un effet. Si quelqu'un en doute, je veux te rassurer, ne doute plus. Ta prière, et en particulier ta prière unie avec les autres, a un puissant effet. Peut-être ne le savais-tu pas. Bientôt, quand tu seras donc fortifié dans ce camp, quand tu vas élever la voix, même pour toi, il y aura des impacts immédiats. Parce que les liens ou les blocages que tu expérimentais hors du camp auront libéré ta vie. Tu marcheras librement, tu avanceras librement, tu parleras une fois, les choses se manifesteront. Et tu te diras, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je parle de la même manière, je prie de la même manière. Mais c'est parce que là, tu seras dans le camp de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, Père, pour ta grâce infinie. Shalalaba. Prions le Seigneur, prions. C'est un thème important. On finit dans 2 minutes. Prions le Seigneur, c'est un thème important. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Et mon souhait, et que cela soit ton souhait aussi, je pense que ce sera ton souhait, à n'en point douter, mais que cela soit ta proclamation de cet instant. Mon souhait, que la gloire de Dieu se déploie dans le monde entier. Que les enfants de Dieu vivent la réalité de cette gloire dans leur vie. Ce que j'appelais mon souhait, qui est en réalité une prière, qui est aujourd'hui pour nous une déclaration, une proclamation. Oui, parce que tu vas proclamer avec moi cela. Enfants de Dieu, que les enfants de Dieu ne voient plus les choses de Dieu comme théoriques, mais
qu'il y ait l'expérimentation de la gloire de Dieu sur la terre. Pas pour une personne sur 1 million ou bien 1 milliard de personnes. Mais qu'il y ait l'expérimentation de la gloire de Dieu pour un grand nombre de personnes, pour tout un cas, enfants de Dieu. Tous ceux qui se constitueront ainsi. Qui puissent dire, non, qui puissent dire que véritablement, ce n'est pas des histoires. Dieu est vivant. Dieu est véritable. Dieu est tout puissant. Je vous assure, il y aura un camp de Dieu. Le diable veut ou il ne veut pas, il y aura un camp de Dieu. Dans le nom de Jésus, le camp de Dieu sera établi. Le travail que nous faisons est un travail difficile parce que on voit les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on nous voit, on est en train d'adorer le Seigneur. Bien aimé, dans le spirituel, il y a d'autres réalités qui sont parfois totalement différentes des choses physiques. C'est un peu comme Jean le Baptiste, tu le voyais avec peau de chameau, etc. Et tu te dis, c'est quoi ça? Les réalités spirituelles sont parfois très différentes des réalités physiques. C'est un peu trop loin à expliquer cela, mais sachez en tout cas que c'est quelque chose de puissant. Soyez fortifiés. Déclarons ensemble, tous ensemble, pour le réveil spirituel des nations. Tu vas plus rester là à jouer sur Facebook avec ta souris. Pap, 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 pap. Tu vas sortir de par l'onction du camp de Dieu pour aller impacter les nations. Et tu reviendras dans ce camp pour te refortifier. Ainsi parle l'Éternel pour toi au nom de Jésus. Je déclare que cette parole est scellée sur la vie d'une personne qui me suit. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Allez, demain, soirée prophétique. Shalom à tout le monde.